Dans le millésime 2018 au Château-Bronn, un millésime encore atypique, avec un hiver très humide, un printemps très humide, durant lesquels il tombait 600 mm entre janvier et fin juin, ce qui est quand même assez exceptionnel. Une humidité qui forcément favorisait une présence de mildiou sur le vignoble dès le mois de mai. Une pression mildiou assez forte qu'on a su maîtriser. Par contre, malheureusement, c'est comme ça, on travaille avec le climat et on n'a pas été épargné puisque l'année dernière, on avait été touché par le gel. Et cette année, on a été touché par la grêle. Voilà. Le 26 mai, un orage de grêle qui est passé sur la propriété et qui nous a affecté de façon très importante. La conséquence, c'est qu'on a eu un feuillage qui est passé de 70 cm à 30 cm. Beaucoup de grappes qui sont retrouvées au sol, donc une perte de production. À cette époque-là, on ne savait pas identifier combien on perdait, mais on avait vu que les dégâts étaient importants sur la propriété. Et puis, une des premières conséquences, puisque c'était pas loin de la floraison, c'était une floraison qui a été retardée, une dizaine de jours à peu près. On s'inquiétait beaucoup à ce moment de l'année. Et puis finalement, on a eu un très bel été. Première conséquence, c'est que la véraison n'avait pas été tant retardée que ça. Donc finalement, on a rattrapé notre retard par rapport à des vignobles qui n'ont pas été grêlés. Et puis, ce mois d'août qui a été superbe a fait que nos raisins se sont relevés, ont maturé comme il faut. Et on a commencé à voir même des signes de sécheresse à fin août, puisque juillet-août a été très sec. On en a profité pour manger les blancs, les sauvignons blancs, on a parti le 31 août. Les sémillons, on a laissé un peu plus pour avoir une bonne maturité, on est allé jusqu'au 11 septembre. Et puis on a commencé les plantiers de merlot le 17 septembre, sous un très beau soleil encore, où là on s'est aperçu quand même que les rendements étaient encore un peu plus faibles de ce qu'on avait pu imaginer. On estime, à cause de la sécheresse, une perte à peu près de 10% de plus. Voilà, donc c'était encore une mauvaise nouvelle, sauf que cette fois quand même on avait un peu le sourire puisque la qualité commence à être très très belle. Début octobre, les Cabernet Sauvignon, alors là c'était encore plus l'euphorie parce que c'était vraiment très très joli, même si les rendements étaient très faibles puisque la sécheresse continue à faire son effet. Au final, la sanction tombe, 19 hecto-hectares sur les rouges, un peu moins de 25 sur les blancs, donc un peu moins affectés sur les blancs puisqu'ils ont été moins touchés par la sécheresse. Heureusement de très très belle qualité, donc ça c'est ce qui m'a redonné le sourire sur ce millésime. Sur les blancs, les sémillons se sont très bien comportés en vinification, ils sont très jolis, très aromatiques, ils sont pleins, ils sont gras. Et puis sur les rouges, le cépage du millésime c'est le Cabernet Sauvignon, quoi. Après le comparer, est-ce que ça sera plus grand qu'en 2016, plus grand qu'en 2010, c'est trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un très beau millésime avec un fort pourcentage de Cabernet Sauvignon et avec une qualité de tanin qui va être superbe, quoi.